Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 24. Le destin est parfois capricieux. Il se joue des hommes avec un plaisir pervers, et Adelaide allait l'apprendre à ses dépens. Il va sans dire que dans les jours qui suivirent cet entretien, le jeune moine ne put détacher son esprit de la mission qui l'attendait. Il eut à plusieurs reprises l'occasion d'échanger avec l'abbé pour préparer au mieux leur voyage et pour anticiper la manière dont ils agiraient sur place. Pâques approchait à grands pas et donc le départ aussi. Mais la veille du jour saint, Adelaide se réveilla avec un mal de tête puissant. Il voulut se rendre à l'office et vaquer à ses occupations. Il ne put le faire. La fièvre se déclara à son tour dans les heures qui suivirent et, à la mi-journée, il était allongé, brûlant et naviguant aux frontières du délire. Frère Philippe, qui dans la congrégation faisait office de médecin et d'apothicaire, vint le voir et se montra de suite préoccupé par l'état du jeune moine. Sans aucun doute, un mauvais coup de froid. Diagnostiqua-t-il. Il te faudra garder le lit quelques jours pour être certain que cela ne s'aggrave pas. La nouvelle rendit Adelaide fou de colère. Il voulut se redresser pour protester, mais il n'en eut pas la force, et ce fut juste d'une voix souffrante et indistincte qu'il manifesta son désaccord. Malgré son grand âge, l'apothicaire était encore une force de la nature. Il s'imposait sans aucun mal auprès des malades récalcitrants, et les protestations de son patient du jour étaient appelées à rester lettre morte. Vous ne bougerez pas d'ici, mon frère. Je ne prendrai pas le risque de vous laisser aller courir par Mons et par Vaux pour voir revenir accompagné de Madame la Mort. À mon goût, vous êtes encore bien trop jeune pour rejoindre notre Seigneur. Sur ces propos, ne supportant pas de réponse, frère Philippe quitta la cellule sans plus écouter les plaintes d'Adelaide. Ayant appris la nouvelle, l'abbé de Castillon vint dans l'après-midi rendre visite au jeune moine. En le voyant ainsi affaibli, il parut pour le moins contrarié. N'ayez crainte, Voulut le rassurer Adelaide. je suis tout à fait en état de vous accompagner. Je prendrai soin de me couvrir. Il termina sa phrase par une retentissante quinte de toux qui prouvait à elle seule l'incroyable prétention de ses précédents propos. Willem hésita. Il avait besoin du jeune homme. Je vais aller de ce pas demander l'avis de frère Philippe. Il vous a vu tantôt et pourra me dire si vous êtes en état ou non de faire le voyage. Les derniers espoirs d'Adelaide s'envolèrent. Il savait parfaitement que jamais le vieil apothicaire ne donnerait son accord. Il ne plaisantait pas avec l'état de santé des malades qui lui était confié, et personne dans l'abbaye ne prendrait jamais le risque d'aller à son encontre. Lorsque de Castillon revint quelque temps plus tard, il n'eut pas besoin de prononcer le moindre mot. Frère Philippe avait dit non. Oh, je comprends votre désarroi, Avait déclaré l'abbé en lisant la contrariété dans le regard d'Adelaide. mais on m'a confirmé que vous ne pourriez en aucun cas supporter le voyage. Mais je vous jure que je suis bien plus en forme que ce matin. Encore une quinte de tout pour le trahir. Mais vous voyez bien que non. Alors, reportez le voyage. Dans quelques jours, j'irai mieux. Willem soupira. Il était contrarié.
Il posa une main amicale sur l'épaule du malade alité. Je suis navré, mon fils. Je n'ai que trop attendu. Pendant ce temps, le malin continue son œuvre. Je partirai demain et je partirai sans vous. Mais qui allez-vous amener à ma place? Personne. Vous êtes le seul en cette abbaye à connaître le secret de ma quête. Je partirai donc juste avec un conducteur. Mais enfin, c'est de la folie. Cela risque d'être dangereux. Face au malin, Dieu me protège. Ne soyez pas inquiets. L'abbé se leva et adressa un sourire navré à Adelaide. Ce dernier n'était pas disposé à rendre les armes. Il insista. Soyez raisonnable, maître. Si vous ne voulez pas risquer ma vie, ne risquez pas non plus la vôtre. Quelques jours de plus ne feront pas la différence. Oh, bien sûr que si. Le risque est trop grand, bien trop grand. Je suis navré pour vous, mais ne vous inquiétez pas. Ce ne sera sans doute pas mon dernier combat. Willem quitta la cellule sans laisser le temps à Adelaide de répondre. La nuit de ce dernier fut agitée. La fièvre, la douleur, mais aussi et surtout la frustration l'empêchèrent de dormir. Il pesta contre le sort, contre lui-même et contre frère Philippe. Il tenta de se convaincre qu'il allait mieux, qu'il était assez fort, mais sa faiblesse ne supportait aucune contestation. Il faisait encore nuit lorsqu'il entendit des bruits monter de la cour de l'abbaye. Des chuchotements tout d'abord, puis le frottement spécifique des roues en bois sur le sol pavé. L'abbé Willem de Castillon était sur le déport, et lui, pauvre moine, il restait là, impuissant. Adelaide mit plusieurs jours à guérir. La fièvre le tortura encore. Les douleurs restèrent vives, mais au fond, ce qui lui posait le plus de soucis, c'était d'être sans nouvelles de l'abbé de Castillon. Certes, au vu du temps nécessaire pour le voyage aller, pour étudier et régler le problème et pour revenir, le délai était encore raisonnable, et il n'avait pas de sérieuses raisons de s'inquiéter. D'ailleurs, personne dans l'abbaye ne semblait se poser la moindre question. L'abbé avait prévenu de son absence, il n'avait pas donné de date de retour. Cela lui arrivait parfois. Il n'était pas du rôle des moines de surveiller leurs supérieurs. Si Adelaide avait une toute autre attitude, c'est que lui connaissait le but de cette escapade et qu'elle n'était en rien un simple voyage de santé. Au 5e jour, le jeune moine commença à se sentir un peu mieux et frère Philippe le remarqua immédiatement lorsqu'il entra dans la cellule pour sa visite quotidienne. « Oh, vous avez bien meilleure mine. Cela fait plaisir à voir. Quand pourrais-je quitter ma couche ?» L'apothicaire fit une moue dubitative. Il s'approcha du malade et lui posa une main sur le front. « Peut-être demain, mais pas encore aujourd'hui. Je me sens bien, vous savez. Je n'ai presque plus de douleur ni de fièvre. »« Oh, le mal est vicieux, mon frère. Il semble parfois battre en retraite, mais revient à la charge bien vite, si vous commettez une quelconque imprudence. Je deviens fou de rester enfermé ici. » Philippe sourit. « Il n'y en a plus pour très longtemps. Et en attendant, buvez ceci. » Il sortit de sa manche une petite fiole en verre contenant un liquide transparent, mais qui dégagea une forte odeur de plante lorsque le bouchon fut enlevé. Adelaide eut un geste de recul. « Oh, mais quelle est encore cette mixture ?»« Des plantes sauvages connues pour leur faculté à guérir. Pas de l'écœurement, en tout cas. » Philippe eut un petit rire et tendit la fiole avec plus d'insistance. Adelaide l'attrapa et la vida d'un coup en fermant les yeux pour faciliter le passage. Geste futile qui n'enleva en rien l'âcreté à l'étrange boisson. « C'est bien, mon frère. Cela vous aidera à aller mieux. Je l'espère bien, car demain je quitte cette cellule, quoi qu'il en soit. »« Vous êtes bien plus pressé de vous remettre aux corvées de l'abbaye. Ce n'est pas cela, mais... » Adelaide s'interrompit. Il savait que l'abbé s'était ouvert à lui de sa quête, mais qu'il ne tenait pas à en informer le reste de la communauté. Même le père Chani, qui assurait l'intérim, n'était pas au fait du voyage de Castillon. Frère Philippe attendit un instant la suite de la phrase et, ne la voyant pas venir, il reprit la parole. « Gardez vos mystères, ils ne sont qu'à vous. Je vous ferai porter du bouillon dans la journée pour votre repas, mais demain, vous pourrez reprendre le chemin du réfectoire et retrouver des aliments plus conséquents. »
Le lendemain matin, frère Philippe se présenta plus tôt que d'habitude pour sa visite à son patient. Il cueillit Adelaide en plein sommeil. Bien le bonjour, mon frère. Lança-t-il de sa voix pincée en entrant dans la cellule. Le malade, tiré sans ménagement d'un repos profond et réparateur, sursauta et il lui fallut quelques instants pour remettre toutes ses idées en place. L'apothicaire avait posé sa chandelle sur un petit tabouret qui se trouvait juste à côté de la couche du malade et s'était penché vers lui. Allez-vous mieux ce matin? Le jeune homme se sentait encore un peu fiévreux et il était hors de question de l'avouer à son bourreau médical. Il prit sur lui et chercha au maximum à contrôler ses tremblements. Bien. Je me sens bien. Je me sens parfaitement bien. Frère Philippe le regarda d'un œil suspicieux. Il mit la main sur son front. Vous êtes encore un peu chaud. Non point, c'est juste ma nature. Il ne faudrait pas que vous retombiez plus gravement malade. Aucun risque, je vous le dis. Je suis un roc. L'apothicaire opina du chef. Très bien. Vous pourrez reprendre vos activités dès aujourd'hui alors. Dès qu'il quitta sa cellule, la première chose que fit Adelaide, ce fut de se rendre auprès de Père Chany qui remplaçait l'abbé de Castillon en son absence. Les deux hommes étaient si différents que l'on pouvait se demander pourquoi Willem avait choisi ce prêtre discret et sans charisme pour le suppléer. La réponse, en fait, n'était en rien un mystère. Il s'agissait simplement du plus ancien pensionnaire de l'abbaye. De plus, s'il n'avait jamais brillé par son génie ou son enthousiasme, il n'avait jamais, au cours de ces longues années, prêté flanc aux critiques. Les affaires de l'abbaye étaient chronophages, et le père Chany s'y consacrait avec minutie et rigueur. C'est donc dans la cellule de travail de l'abbé qu'Adelaide le trouva ce matin-là. Il était assis dans une demi-pénombre, parcourant des parchemins à la timide lumière d'une chandelle vacillante. Adelaide avait dû frapper à 2 reprises contre la lourde porte en bois avant d'être invité à entrer. Et quand il se présenta devant son supérieur, ce dernier leva rapidement la tête de ses papiers pour voir qui osait le déranger et replongea immédiatement dans sa lecture. « Je suis à vous dans un instant, mon fils. » Il s'ensuivit une attente qui parut interminable au pauvre Adelaide. Enfin, le père posa sa plume, se redressa avec peine et plissa les yeux pour bien identifier son visiteur. « Frère Adelaide, oh, je suis heureux de voir que vous allez mieux. Merci, mon père. Que me vaut le plaisir de votre visite? Oh, je voulais juste savoir si vous aviez des nouvelles de l'abbé. » Le père Chany se racla la gorge et se leva avec peine. Il ouvrit les bras en grand et les laissa retomber avec un soupir. « Hélas, non. Et je ne sais pas quand j'en aurai. » Il contourna sa table de travail et s'approcha à 3 pas de son interlocuteur. « Comme à son habitude, l'abbé ne nous a pas dit où il se rendait, et j'en suis bien embêté, car je ne saurais pas où le contacter en cas de réel besoin. » Il vint tout proche d'Adelaide et lui prit le bras. Le moine ne sut pas s'il s'agissait d'un geste d'amitié ou si le vieux prêtre voulait juste l'empêcher de s'enfuir. « Mais dites-moi, frère Adelaide, vous, peut-être vous savez où s'est rendu notre abbé. »« Mais pourquoi le saurais-je » demanda le jeune homme d'un air faussement naïf. « N'êtes-vous pas son secrétaire particulier ? Si fait. Ne deviez-vous pas partir avec lui si la maladie ne vous avait retenu en couche ? Il est vrai. Et il ne vous avait pas dit quelle était votre destination. » Hélas, non. Mentit Adelaide sans la moindre hésitation. Je vois. Et je suppose donc qu'il ne vous avait pas fait non plus part des raisons de ce déplacement. Pas davantage. C'est regrettable. Le père Chany soupira. Sans doute n'était-il pas convaincu par les dénégations du moine, mais il n'insista pas et retourna vers sa table de travail en concluant son propos ainsi. Eh bien, dans ce cas, je ne peux rien vous dire d'autre. J'espère simplement que l'abbé sera vite de retour. Adelaide n'ajouta rien, mais dans son fort intérieur, et connaissant les dangers que Willem risquait d'affronter, il souhaitait ce retour avec encore plus d'ardeur que le père Chany. Un jour, 2 jours, une semaine, puis 2 s'écoulèrent sans que la moindre nouvelle de Willem ne parvienne à l'abbaye.
Chaque jour, Adelaide rendait visite au père Chani pour lui poser la même question. Chaque jour, il obtenait la même réponse. À ce rythme, rapidement, l'inquiétude devint de l'angoisse et petit à petit, une idée s'imposa dans la tête du jeune moine. Il devait se rendre sur place, au village de Haut-de-Bois, pour retrouver son maître. 2 obstacles toutefois s'opposaient à lui. Le premier, c'est qu'il ne savait pas précisément où se trouvait le hameau. La seule information dont il disposait, c'est qu'il relevait de l'archevêché d'Alas. Le second, c'était que pour un moine comme lui, il n'était pas question de quitter l'abbaye sans raison valable et avec en tête une mission précise. En admettant même que le père Chani finisse par s'inquiéter du devenir de l'abbé de Castillon et qu'il décide d'envoyer quelqu'un à sa recherche, il était peu probable qu'il choisisse Adelaide. Le jeune homme dut donc se résoudre à garder patience, à ne pas se lancer pour le moment dans cette quête aussi dangereuse qu'interdite. 4 jours passèrent, et l'impatience d'Adelaide ne cessa de s'accroître. Il ne renonça pas à ses visites quotidiennes chez le père Chani, mais ce dernier le recevait avec de plus en plus d'agacement. Il ne faisait aucun doute que si le vieux curé prenait encore la peine de lui répondre, c'est parce que son éducation l'empêchait de faire autrement. Il n'y avait toujours aucune nouvelle de William, et le désarroi du jeune moine n'avait plus de nom. Un événement ce jour-là fit basculer les choses. Adelaide en fut témoin presque par hasard. Il sortait de la cellule du père Chani lorsqu'il croisa frère Philippe, qui se hâtait le long du couloir qui menait aux chambres des moines. Il paraissait préoccupé. Lui, qui d'ordinaire était toujours souriant et avenant, ne manquant jamais de lâcher un bonjour à ceux qu'il croisait, passa devant Adelaide sans même lever la tête. Cela fit réagir le jeune moine qui l'interpella. « Bonjour, frère Philippe, tout va bien ?» L'apothicaire ne ralentit pas sa marche et répondit d'un geste contrarié. Cela prit Adelaide tellement au dépourvu qu'il ne put s'empêcher d'insister. Il lui emboîta donc le pas et réitéra sa demande. Philippe lui répondit sur un ton agacé. « Mais oui, tout va bien. Peut-être avez-vous besoin d'aide ?»« Non, je vous remercie. » Le prêtre accéléra encore le pas, cherchant à se débarrasser du gêneur, mais ce dernier n'était pas décidé à se laisser écarter ainsi. Il insista encore, tandis que les 2 hommes arrivaient devant la porte qui donnait accès à la bibliothèque de l'abbaye. Frère Philippe, comprenant qu'il n'aurait pas la paix tant qu'il n'aurait pas satisfait la curiosité du moine, se décida enfin à s'arrêter. « Vous voulez savoir ? Eh bien voilà. Paolo est rentré à l'abbaye hier soir avec son char, et il a une blessure assez profonde que je ne parviens pas à soigner. Je viens donc chercher ici... » Il montra la porte de la bibliothèque. « Les savoirs qui me font défaut. Vous êtes content ?» Adelaide ne put rien rajouter d'autre. Il restait sans voix. L'apothicaire en profita pour reprendre sa liberté. Il entra dans la bibliothèque et claqua la porte derrière lui. Le jeune moine, pour sa part, fut sidéré. « Paolo, répéta-t-il à plusieurs reprises. C'était le conducteur de bœufs qui, quelque temps plus tôt, était parti avec l'abbé William de Castillon. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.